What's up guys, c'est Magic et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je l'ai enfin reçu, cette petite high-tech box, donc à thème. Enfin, je l'ai reçu là la semaine dernière, la petite Heroic Fantasy donc que j'attendais depuis un bon petit mois, patiemment. Alors bon, ce que je remarque tout de suite sur la box, bah, je sais pas si c'était le cas des autres, mais elle est pas très skinée, elle a pas beaucoup de décor, hein, elle reste quand même relativement banale, hein, une box blanche. Avec juste une petite étiquette, voilà, Heroic Fantasy. Donc je pense que c'est justement la fameuse scène dans Le Seigneur des Anneaux avec donc Gandalf qui donc dit le fameux « Vous ne passerez pas » face à Grande Bébête en feu. Et voilà, donc bon, ça nous montre déjà qu'on va avoir des petites choses un peu intéressantes. Bon, moi, personnellement, Heroic Fantasy, tout devrait me plaire. Donc voilà, après bon, pour ce qui est du prix, bah c'est une box celle-là qui est à 40 € et donc chaque mois vous avez un thème, donc voilà, le mois prochain ça sera un nouveau thème, etc. On va donc maintenant commencer le unboxing. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai On va prendre le premier objet, alors c'est une pop Skyrim et oh. Bon, ça commence très fort. C'est donc une pop Skyrim, donc The Elder Scroll, mais qui représente en fait, je vais vous la montrer, la tenue, l'armure d'Edric, qui est mon armure favorite du jeu, celle que je porte. Bon, je pense que c'est l'armure favorite pour beaucoup de personnes, mais je la trouve juste sublime. Alors, voyons ça de plus près. Waouh, waouh. Alors là, voilà, on a une pop qui est vraiment très jolie. Beaucoup de détails, énormément de détails sur l'armure, sur l'arme. Donc là, on a la hache d'Edric, on a vraiment le casque avec cet effet de profondeur. On voit bien les yeux à l'intérieur, en fait. Vraiment, là, on a une pop qui est d'une qualité, sûrement la plus bonne qualité que j'ai eue sur toutes mes pop. Même là, ce que je reproche à beaucoup de pop non bubblehead comme celle-ci, c'est justement d'habitude la petite encoche en fait qui va être sous la tête, qui d'habitude est pas très jolie. J'avais eu ça avec justement Melisandre de Game of Thrones, et là vraiment non, rien à dire, je vois aucun détail, aucun pet de couleur, tout est beau, tout est lisse. Ils ont même respecté la longueur des cornes, donc cette corne un peu plus grande que l'autre. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais voilà, dans l'armure on a une corne qui est plus longue que l'autre et tout, vraiment. On commence avec une pop qui fait partie des pop favorites et que j'aurais rêvé d'avoir, donc je suis très content. Alors, pour ce qui est de la collection, on avait donc le Dovahkiin, hein, qui aurait été pas mal aussi, mais à choisir, je préfère ce que j'ai eu. Et bien entendu, Alduin, donc le dragon, le fameux dragon légendaire qu'on combat à la fin de Skyrim. Donc plutôt encore une fois des objets, donc comme je vois celui-là bien à la page, étant donné que voilà, j'ai vu qu'en fin d'année il ressortait un remake HD du jeu Skyrim, donc voilà, des objets tendance qui sont un peu dans l'air du temps, j'aime bien, j'aime beaucoup. On continue avec alors une figurine, donc j'avais vu ça dans des précédents unboxings, une figurine donc du Hobbit. Et donc là, on a Thorin, écu de chêne, ou je crois que c'est ça son nom. Là, on voit un nom super compliqué à prononcer, mais je crois que c'est écu de chêne. Donc Thorin, qui est un des personnages phares du film Le Hobbit. Je sais pas si je vais l'ouvrir, celle-là, parce que je pense pas l'utiliser pour jouer avec, etc. Peut-être la garder dans son emballage d'origine, c'est peut-être mieux, je pense, de la garder comme ça, étant donné que voilà, je compte pas l'utiliser pour jouer, donc. Mais en tout cas, elle a l'air pas mal détaillée. Après, bon, elle a l'air articulée, on a des épées, on a, voilà, la petite image, etc. en route pour l'aventure. Bon, voilà, un objet plutôt pas mal. J'aimerais bien savoir le prix que ça vaut ça, parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup, voilà, je pense à des objets qu'on peut avoir en supermarché, dans des magasins de jouets. Mais on reste bien dans le thème Heroic Fantasy, donc je vais pas me plaindre. Et en plus, c'est un personnage que j'aime plutôt bien. En plus, il est assez bien fait, on reconnaît bien le visage, donc non, bon, je suis bien content. Alors, on pouvait avoir avec, bien entendu, Bilbo, on avait Legolas, Grynia et Gandalf. Bon, alors Gandalf et Bilbo, c'est pas des personnages que j'aurais vraiment voulu avoir, parce que, bon, Gandalf, tout le monde l'aime bien et tout, mais il est un peu trop classique comme personnage. Bilbo, c'est pas un personnage qui physiquement est attrayant en figurine, je pense qu'il doit pas être super beau, voilà.
Il me disait vraiment pas grand chose. Par contre, Legolas c'était joli. Donc à voir. Mais celui-là en tout cas est top. Peut-être même le meilleur des 5 disponibles. Une boîte qui commence plutôt bien, là, une box plutôt bien intéressante. Hein. On continue avec. Oh, waouh. Alors, For the Alliance. Alors ça. Donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Hein, que j'aime beaucoup. Donc c'est un petit bloc-notes comme j'avais eu avec le bloc-notes Game of Thrones, mais cette fois-ci c'est un bloc-notes Warcraft. Et donc Warcraft par contre là c'est un univers que j'affectionne beaucoup. Donc voilà le signe de l'alliance, etc. Et à l'arrière, pour la Horde, for the Horde, donc on a le petit bip pour voir combien ça coûte. Mais j'aime beaucoup l'idée du... voilà, on a l'alliance d'un côté, et hop, si on tourne à l'envers, pouf, on a la Horde. Donc tout le monde y trouvera son compte, ceux qui sont plus Horde ou plus Alliance. Un peu moins joli, bien entendu, hein, que celui que j'avais eu de Game of Thrones, qui quand même était beaucoup plus travaillé, plus effet cuir, avec vraiment le dessin en 3 dimensions. Là, on a vraiment quelque chose de plus classique, hein, c'est juste vraiment une image collée, enfin, mais c'est Warcraft, donc moi, ça me plaît. J'aime bien l'idée des feuilles avec à chaque fois le petit sceau en haut, donc là, c'est le sceau de la Horde et en bas de l'Alliance. Voilà. Moi, je trouve que c'est des objets qui sont pratiques, et honnêtement, voilà, comparé à certaines box, là, au moins, j'ai des objets qui vont m'être utiles. Parce que voilà, il nous faut quand même des objets qu'on puisse utiliser, pas seulement poser et qui prennent la poussière. Et ça, c'est super top. On continue avec un t-shirt. Alors, on va voir comment il est. Bon, comme je dis d'habitude, hein, les t-shirts, c'est ce que j'ouvre en dernier. Mais comme il était vraiment au-dessus, donc voilà, je voulais pas, comme je dis tout le temps, me spoiler le reste de la box. On va poser la box et on va voir un t-shirt gris qui représente l'alliance d'Azeroth. Donc un t-shirt Warcraft, World of Warcraft même. Assez classique, t-shirt gris, qualité moyenne, donc Rolly comme toujours. Un beau t-shirt mais relativement classique, hein. Le flocage n'est pas vraiment très grand, on a beaucoup d'espace de vide sur le t-shirt, rien à l'arrière comme toujours. Et bon, honnêtement, l'avantage c'est que c'est un t-shirt qui va se porter facilement. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas, comme j'ai eu celui-ci, vouloir porter un grand Pikachu. Là au moins, bon, bah, on a quelque chose de relativement sobre, donc je pense que ça sera assez partagé. Beaucoup vont aimer et beaucoup vont malheureusement dire non, c'est pas top et tout, on voudrait plus. Mais écoutez, je vais quand même l'essayer, voir si tout me va bien, hein, histoire de voir si la taille et s'il me convient. Et voilà. Et bah écoutez, il va super, hein. En attendant, là, au moins il colle, il est bien. Il me fait pas des manches un peu triangle comme des fois je crains un peu, il épouse plus la forme du bras. Et comme je dis, bah voilà, il est classique, donc quand je le porte, je le trouve vraiment top sur moi. Il gratte pas, il est pas dérangeant, le flocage à l'intérieur on le sent même pas. Ouais non, on le sent même pas, il est vraiment très sur la face avant du t-shirt. À l'intérieur on le sent pas, d'ailleurs je sais même pas si c'est... Ouais, c'est vraiment un flocage extérieur, hein. À l'intérieur il y a rien. Donc voilà, bah, au moins il gênera personne et ceux qui sont allergiques à certaines matières, ça devrait aller. On continue, toujours donc avec un poster. Ah, alors moi les posters j'adore, donc j'espère que là je vais être gâté. Et c'est un poster Skyrim, parfait, oh là là. Mais qu'est-ce que je suis gâté moi, mais c'est... Alors là, un poster Skyrim, donc voilà, on voit notre Dovahkiin avec... Alors je sais pas si c'est une représentation d'Alduin, je le reconnaîtrais peut-être pas forcément au niveau du caractère un peu ombré comme ça. C'est vrai que Alduin c'est quand même le dragon le plus travaillé de la série, hein, vraiment, avec plein d'ornements, des grosses cornes de partout. Mais en attendant, classique, hein, vraiment classique, roulé, bon bah comme toujours, moi j'adore le fait que ça soit roulé, parce que voilà, au moins il est pas abîmé. Mais j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est l'effet ombre en fait, mais aussi l'effet dégradé de couleur. Vous partez de très très sombre à vraiment une couleur qui tire vers le coucher de soleil orange et jaune. Vraiment
c'est un poster que j'affectionne beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on va plus avoir tendance à mettre chez soi sans, je veux dire, dans une chambre, dans un endroit, sans vraiment que ça soit un peu trop excentrique, des couleurs trop flashy. Là, limite, ça pourrait être un petit tableau, une petite peinture. C'est un peu la box de mes rêves, là. J'ai l'impression que je risque de me réveiller dans pas longtemps et de ne plus la voir, parce que pour son prix, là, honnêtement, j'ai l'impression que c'est peut-être la meilleure box, et qui n'est pas encore finie, mais la meilleure box que j'ai eue jusqu'à maintenant. On continue, donc toujours avec un second poster. Est-ce que je vois? Second poster. Alors deux posters, il a intérêt d'être bien parce que les doublons généralement c'est pas sans sas, et donc on a un poster sur le thème de je ne vois rien du tout. Eh bien c'est Gandalf, non, qu'est-ce que c'est? Alors, il se prend comme ça. Peut-être à Gérald de Rive, donc je sais pas vraiment. Peut-être plus Gérald par rapport au... Ouais, c'est vrai, par rapport aux yeux jaunes, un peu d'un sorceleur avec l'épée. Donc, si c'est pas écrit, ben, je pense que ça devrait être écrit dans le manuel, mais si c'est pas écrit, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Moi, je pense Gérald de Rive, comment je le vois, et honnêtement, bah... pareil, hein, c'est un univers que j'affectionne beaucoup, donc c'est parfait. Parfait, même si c'est un doublon, ça a beau être un doublon, parce que voilà, deux posters, ça pourrait être un peu embêtant, mais là, le fait qu'il y a un poster qui est relativement sobre, et là, un poster qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus excentrique, justement, ce que je disais, hein, on a plein de couleurs vives, c'est un personnage qui est en dessin un peu, voilà, on a vraiment une sensation quand on le regarde de mouvement. Donc, malgré tout, doublon, mais doublon différent, parce que voilà, on a quand même deux objets qui se démarquent l'un de l'autre. Et on continue avec un second t-shirt, dis donc. Alors là, je suis impressionné. Deux t-shirts dans la box. Du coup, je me suis fait directement avoir, je l'ai vu. Et l'idée est pas si mal que ça. Je pense que vous aurez compris. Et l'idée de deux t-shirts, c'est bizarre, deux t-shirts, mais pouf, on a le t-shirt de la Horde cette fois, et donc avec le logo rouge, donc je comprends mieux, voilà, pourquoi bleu, pourquoi rouge, voilà, Horde Alliance. Mais c'est marrant ça, deux t-shirts, hein. Et d'où est venue l'idée? Parce que c'est vrai que d'habitude, il y a des box qui ne proposent pas de t-shirts, mais là, celle-là, on en a deux. Alors là, c'est top, parce que bon... j'ai l'impression de me servir un peu des box geeks pour m'habiller, moi, mais honnêtement, là, ouais, top. Bon, on va l'essayer aussi, mais ça devrait être la même chose que l'autre. À quelque chose près, on va passer du bleu au rouge. Et c'est bon, et donc voilà. Bah, il est pareil que l'autre, hein, vraiment, il va bien, hein, honnêtement. Hop, on a, cette fois-ci, la Horde. Donc voilà, bah, écoutez, une box qui respecte bien, on va dire, les goûts de chacun, hein. Ceux qui préfèrent la Horde, ceux qui préfèrent l'Alliance, bah vous avez les deux, donc il y en a un que vous pouvez offrir, un que vous pouvez brûler, si ça vous dit. Non, brûlez-le pas. Mais au moins un que, voilà, si vous préférez l'un de l'autre, moi, je joue aussi bien la Horde que l'Alliance, donc bon, il n'y a pas de problème, mais je sais que pour certains, il y a quand même, voilà, ils préfèrent jouer qu'un type que je comprends parfaitement, et là, boum, bah voilà, tout le monde est servi, tout le monde est content. On va continuer alors, je crois que la box n'est pas finie, non, il en reste encore des objets, dis donc, ouh, et on a, pouf, un porte-clés de l'Alliance Warcraft. Un porte-clés joli, comme tout. Est-ce qu'on va avoir un porte-clés de la Horde? Je pense pas non plus, parce qu'après ça ferait beaucoup de doublons quand même. Mais là, un porte-clés, donc elle est relativement plastique, voilà, c'est ça, plastique. De l'univers de Warcraft, donc, et bien entendu, hein, une box qui fait honneur au film qui est sorti récemment. Excellent film, si vous l'avez pas vu, voilà, moi je fais la pub, si vous l'avez pas vu, allez le voir, il est génial. Vraiment, pour ceux qui adorent les univers Heroic Fantasy, vous allez adorer le film et adorer ce petit porte-clés qui va rejoindre mes clés qui vont bientôt faire 20 kilos, hein, avec tous les porte-clés et les petites choses que je mets dessus. Plutôt pas mal, avec le petit effet 3D dessus, le petit, et puis moi voilà, signe du lion, j'adore les lions, boum. Ça me représente, c'est moi, regardez ça. En tout cas, joli petit porte-clés qui lui rejoindra bien entendu, bah voilà, comme j'ai dit, mes clés. On continue avec double pins, et non, on a le premier pins alors. Le pins, très original, donc vous reconnaîtrez par rapport à la couleur et par rapport au design de l'écriture le petit
univers de Jurassic Park, tout ce qui est Jurassic World, etc. Mais on a le petit Fusroda de notre ami Dovahkiin, donc high-tech box de juin, voilà. Donc le petit Fusroda, justement, parce que c'est un dragon squelette qu'on a à l'arrière, et donc l'enfant de dragon, le Dovahkiin, qui est là. Un petit mash-up plutôt sympathique, plutôt humoristique, et j'aime beaucoup. C'est mieux qu'un petit pins qui serait, enfin un badge ou un pins qui serait relativement classique avec juste un univers. Là, on a un mash-up qui est drôle, et moi j'aime bien. Donc bon, voilà, ça reste quand même l'objet qu'on n'utilisera pas spécialement, qui restera posé quelque part, mais au moins, il a le mérite d'être original, et ça, c'est un bon point. On continue avec l'objet qui va tous vous servir, et oui, je viens de le voir, qui va tous vous servir cet été. C'est bien entendu dans l'univers, alors, encore une fois que j'adore, hein, Final Fantasy avec le petit Chocobo, mais si je dis que vous allez tous vous en servir, c'est parce que c'est un décapsuleur de bouteilles. C'est l'été, il fait chaud, allez tous boire et vous aurez votre décapsuleur Chocobo, Chocobro, qui est écrit Chocobro, avec le petit Chocobo, donc le petit objet de l'univers Final Fantasy qui vient quand même se mettre dans la box, qui fait plaisir, parce que j'adore l'univers de Final Fantasy. Et donc voilà, je vais pouvoir boire mes petites boissons l'été avec mon petit décapsuleur Final Fantasy, qui est ma foi plutôt joli, hein, bien avec beaucoup de détails, un petit effet un peu rêche sur le dessus, je pense qu'il est aimanté. Donc on pourra le mettre sur le frigo, pouf, et le garder, voilà, sous la main, dès qu'on en a besoin. On finit la box avec le dernier objet de la box. On a eu beaucoup d'objets cette fois-ci, et c'est un... Eh bien, ça a l'air d'être un verre, et c'est un verre de quel univers? Un univers Game of Thrones. Un verre Game of Thrones. Un super joli verre, honnêtement. Ceux qui sont fans de la série vont adorer ce verre. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, il change de beaucoup de verres que jusqu'à maintenant. Le dessin est en relief dessus. Il est coloré, pas simplement noir. En fait, le verre, comme il est fait, on a un relief qui est assez sympathique. Donc un petit verre qui fait un peu verre à whisky. Donc voilà, vous pourrez vous servir pour décapsuler, pour boire votre whisky. Vous avez, c'est une box spéciale été, une box spéciale pour moi qui est géniale. Voilà, seul petit bémol, on a un petit POC en haut. Petit POC, mais de fabrication, hein, elle n'a pas été cassée ni rien, il n'y a pas eu un POC pendant la livraison. Non, non, c'est vraiment comment elle a été faite en usine, on a un peu plus de matière ici. Mais honnêtement, un verre plutôt sympa, encore qui représente un lion. Donc voilà, les lions sont à l'honneur dans cette box. Chose qu'il faut savoir, oui, j'ai dit dans beaucoup de vidéos que je ne regardais pas et que je n'aimais pas spécialement Game of Thrones, mais j'ai décidé, voilà, d'essayer de m'y intéresser. Je vais regarder la série, voir si elle me plaît, voir si elle m'intéresse, et donc je pourrai enfin pouvoir vous commenter ces petits objets, eh bien, en connaissant vraiment l'univers par cœur, ou du moins du mieux que je peux. En attendant, un super joli verre qui va rejoindre tous ceux que j'ai eus, et qui n'a pas à rougir de ses prédécesseurs. Eh bien, au fond, qu'est-ce qu'on avait caché? Un dernier petit objet. Un dernier petit objet, et c'est un autocollant, voilà. Alors, un autocollant de l'univers de Elder Scrolls Skyrim, qui reprend notre petit casque de Dova, notre épée et bouclier, avec bien entendu le panneau, comme un panneau de signalisation, par exemple, attention, sol glissant. Mais pour tous ceux qui connaîtront l'univers, vous avez forcément reconnu, et là, tout le monde le sait, tout le monde va le dire, vous avez reconnu le petit clin d'œil, la flèche dans le genou. Et oui, car bien connu dans le jeu, on a toujours ce petit PNJ garde qui vous dit « J'étais aventurier avant, mais j'ai pris une flèche dans le genou. » Et bah voilà, le petit côté humoristique encore une fois, mis à l'avant avec justement le petit panneau « Attention danger, flèche dans le genou » pour tous les aventuriers. Super sympa, super sympa, honnêtement, là c'est un petit objet qui me fait bien marrer. Ouais, en tout cas, j'apprécie beaucoup. Cette fois-ci, elle est vide, dis donc, une boîte pas très grande, mais alors, qu'est-ce qu'elle était remplie? Je sais pas combien j'ai eu d'objets là, mais waouh, là on s'envole, hein, niveau objet. Le petit magazine, donc, l'univers Warcraft, Skyrim, le Seigneur des Anneaux, Final Fantasy, et donc voilà, avec les précédentes photos de différents unboxers. Et donc on va voir un peu à l'intérieur si on a bien tout eu. Contenu de votre box fantasy pour... Ah, c'est bien, ils ont directement mis, dis donc. Donc voilà, 39,99€ pour
101 € de produit. Donc là, on a même plus que le double de ce qu'on a payé. Parce qu'on devrait avoir à peu près 80 € de produit, et là, 101 € de produit. C'est une box qui est vraiment, vraiment étonnante. Là, on a vraiment une box étonnante. Donc voilà, donc les t-shirts. T-shirt, donc double t-shirt pour une valeur de 40 €, le bloc-notes pour 8 €, poster, 4 € vers 7 €, le badge Fusroda, 4 €, la figurine Pop, 15 € bien entendu, figurine Hobbit 8 €, donc voilà, sûrement comme je pensais, donc 8 € peut-être des figurines voilà, qu'on pourrait retrouver dans les supermarchés, dans les magasins de jouets, etc. Donc voilà, peut-être un peu l'objet un peu moins collector de la box. Porte-clés, alors au hasard, un porte-clés Seigneur des Anneaux ou Warcraft, et honnêtement, je sais pas à quoi ressemble celui du Seigneur des Anneaux, mais en attendant, celui de Warcraft est sublime, donc pas déçu. Et le décapsuleur, donc Final Fantasy avec Chocobro. Autre chose que je remarque, donc, c'est que les posters, donc, on avait bien sur un thème de Skyrim et l'autre qui était donc bien sur le thème de The Witcher. Simplement, je vois ici, c'était pas Gérald de Rive, mais c'était Tomek Biniek. Donc voilà, comme je disais, les yeux jaunes brillants comme ça des sorceleurs. On voit aussi, donc voilà, qu'il voulait vraiment l'idée de choisir son camp. Et moi, je trouve ça original. Bleu, rouge, choisis ton camp, ça vous rappelle rien? Et voilà. Et du coup, je me dis que c'est peut-être aussi là un petit clin d'œil pour dire, nous aussi, dans notre univers, on peut choisir notre camp. Tout ça pour un total quand même de 12 produits, 12 objets. 12 objets, je crois que c'est la boîte la plus remplie que j'ai eue jusque-là. Plus remplie que les high-tech habituels. Je crois qu'high-tech, généralement, j'ai entre 6 et 8 objets. Là, 12 objets, waouh! Waouh, ça fait quand même un sacré paquet d'objets, et pour quand même une bonne valeur. Donc voilà, plus du double, là, vraiment. Plus, voire limite le triple de ce qu'on a payé. Je trouve quand même que c'est une box là qui m'étonne pas mal, une très très bonne box. On continue, donc voilà, on voit qu'on pouvait donc avoir notre petite pop, etc. Donc la pop, c'était forcément celle-ci, par contre, la Dédric. Ensuite, on tourne. Alors là, on a tout ce qui est voilà, les chiffres de l'univers Heroic Fantasy. Et donc, comme toujours, une petite BD humoristique. Et ce que je vois, en fait, c'est pas mal marrant. Ouais, je vois le principe. En gros, voilà, là, c'est l'idée du. C'est en fait un orc, donc univers Warcraft, qui est en train de jouer un jeu en ligne. Et le jeu en ligne, donc, eh ben, c'est nous. Et oui, cette fois-ci, c'est pas nous qui jouons avec des orques, mais c'est des orques qui jouent avec des humains. Je la lirai, ça a l'air assez marrant, et bah voilà, donc ça reste bien dans le petit univers Heroic Fantasy. Et on a maintenant un nouveau petit concept, à ce que j'ai compris, avec un objet à gagner. Pour le mois de juillet, s'il vous plaît, si vous voyez ma vidéo, pensez Magic, petit buste Iron Man, moi ça m'irait super bien, ça serait top, 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 top. Pour conclure donc cette superbe box Heroic Fantasy. Waouh, alors là, que dire. Parce que là, on a vraiment du très lourd sur cette box là. Il n'y a pas un seul produit qui m'a vraiment déçu, pas un seul produit qui m'a fait me dire que ouais, non, là ça a été vraiment respecté. Leur thème c'était Heroic Fantasy, on a tout. Léger bémol, mais vraiment léger bémol, c'est que voilà, je trouve que l'univers Final Fantasy avait peut-être plus à faire que juste un décapsuleur. Après, bon, c'est quand même bien que ça soit représenté. J'ai eu peur qu'il n'y ait pas de Final Fantasy à l'intérieur. Comme on peut voir, voilà, là on avait quand même Cloud, etc. Donc on aurait peut-être pu avoir une petite figurine, un petit truc. Mais je vais pas faire ma mauvaise foi, parce que là, franchement, une box qui nous a mais vraiment gâté pour tous ceux qui l'ont eu. Je pense que je regarderai, mais je pense pas que beaucoup de personnes ont dû être déçues de cette box là. Pour ce qui est donc, comme d'habitude, de mon objet préféré et de l'objet que j'ai le moins aimé. Alors l'objet que j'ai le préféré dans la box, je dirais quand même malgré tout que ça reste cette sublime pop. Parce que voilà, bah pop, j'adore. Et comme je l'ai dit, bah l'armure des draps, l'armure d'Edric, c'est la meilleure, c'est la plus jolie pour moi. Donc vraiment là, une pop qui vient vraiment concurrencer toutes celles que j'ai et sûrement peut-être se placer à la pole position, je dirais. Un peu avec la Iron Man qui a quand même une bonne tête.
Après, bah voilà, pour ce qui est de l'objet peut-être que j'ai un peu le moins bien aimé, je réfléchis un peu, mais je pense malgré tout à la figurine du Hobbit. Bah bien entendu, c'est Heroic Fantasy, c'est un truc obligatoire. Comme je l'ai lu en plus dans le petit livret, ils ont marqué pas de box Heroic Fantasy sans une figurine du Hobbit, certes, mais peut-être la prochaine fois une figurine un peu moins commerce, un peu moins magasin de jouets, et peut-être quelque chose même d'un peu plus original, parce que c'est vrai que bon, là, on a l'impression d'avoir acheté ça, peut-être un petit jouet pour enfants. Malgré tout, c'est bien, malgré tout, je la sortirai pas de la box, parce qu'il y a un petit côté quand même que j'apprécie, mais on va dire que c'est peut-être l'objet le moins collector, celui qu'on peut retrouver facilement ailleurs. Donc voilà, moi je pense que c'est quand même l'objet que je mettrai un peu à part. Malgré tout, je tiens à préciser que c'est quand même un objet que j'apprécie beaucoup et que c'est super dur sur cette vidéo là de dire quel objet est le moins bon, parce que honnêtement là, les t-shirts sont top, mais pas à la hauteur de tous ceux que j'ai eu jusqu'à maintenant. Ils sont jolis, mais ils sont très simples, donc ça va. Ils sont dans la moyenne. C'est pas des objets qui vont se démarquer grandement. Mais par contre, c'est vrai que là, en règle générale, on a 12 produits, on en a pour notre argent, pour ceux qui sont fans des thèmes Heroic Fantasy, vous êtes à l'aise, vous êtes heureux, et voilà, et honnêtement, je vous le dis, ceux qui ont eu cette box seront contents, et ceux qui ont hésité à la prendre, et ben, si vous pouvez, jetez-vous dessus, parce qu'honnêtement, cette box-là, elle a tout pour plaire, vraiment tout pour plaire. Sur ce, si t'as aimé cette vidéo, et bah comme toujours, tu peux me mettre un petit pouce vers le haut, me mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'as pensé de la box, des objets que t'aurais aimé en plus ou en moins, parce que peut-être que, voilà, 12 objets, hein, peut-être qu'on se dit que c'est un peu trop. Me donner donc ton avis général sur cette box, est-ce que pour toi elle vaut vraiment le coup, et bah quel objet, voilà, t'as préféré, et quel objet t'as un peu le moins aimé de cette box là. Comme toujours, n'hésite pas bien entendu à t'abonner à cette petite chaîne qui petit à petit fait son nid, hein. On commence à arriver je crois bientôt aux 100 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, si tu veux voir toutes mes nouvelles vidéos, et je vous promets là peut-être dans les mois à venir des petites vidéos un peu particulières, un peu différentes, donc j'espère que ça sera pas mal. Sur ce, c'était Magic, ciao.